nous allons à présent insérer des datas. Alors maintenant, on va faire le C de create, on va insérer les datas. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien faire aussi dans notre dossier component un fichier data create create.jsx. Ici, on peut déclarer aussi un composant RFC. On peut exporter par défaut data create. Alors, on pourrait imaginer que data create, je vais fermer ça, il nous return un formulaire. Mais après, le reste qu'il y a dans le formulaire, là, je ne le mets pas. D'accord? Donc, ouverture et fermeture du formulaire. OK, donc là, ici, on aurait tout notre formulaire qui serait là-dedans. Voilà. Forcément, on aurait une méthode, peut-être handle submit. Donc ici, on pourrait écouter la soumission du formulaire avec un on submit qui serait égal à handle submit. Voilà. En sachant que là, ici, on serait obligé d'importer alors probablement importer use state pour les états du formulaire et use client pour utiliser tout ça. Bon, là ici je le passe, mais ça c'est le fonctionnement et de React et de Next que l'on a déjà vu. Nous, ce qui va nous intéresser ici, bien ça serait de récupérer la fonction handle submit, voilà. Alors à cette fonction, quoi qu'il arrive, on va bloquer le formulaire. Voilà, on va faire un e.prevent default, voilà, de façon à bloquer le comportement par défaut de notre formulaire. Voilà. Par contre, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de faire notre fetch de façon à pouvoir insérer les datas. Donc là, comme on a fait tout à l'heure, on a le couple try-catch. Try se joue à partir du moment où voilà, tout va bien, ça s'arrête là. S'il y a un problème, catch lève une erreur. Voilà, et à ce moment-là, on renvoie l'erreur dans la console. On fait un console.log de l'erreur. Voilà, c'est tout. C'est terminé. Pas besoin d'en mettre plus. Maintenant, ici, dans notre try, on fait un fetch. Et on envoie une promesse à la fonction await. Donc là, ici, on met les bases. Qui dit await dit fonction asynchrone. Donc là, ici, on va rajouter plutôt ici A5. Voilà. Notre fetch, il va prendre bien l'URL. Alors, ici, on est en local http localhost localhost 2.3000 /API/ on avait dit data. Si je reviens ici, data. D'accord? /API/ data. Alors, contrairement à précédemment, qu'est-ce qu'on avait dit ici? Rien du tout. On n'avait pas mis une méthode. Parce qu'en fait, la méthode get, elle est implicite. Or, ici, on va faire une méthode d'insertion. C'est une méthode post. Donc, du coup, il va falloir qu'on lui dise. Donc, en deuxième argument, on va ouvrir un objet et on va donner la propriété méthode. Et on va dire, la méthode ici, ce sera du post. Et également, on va également envoyer la propriété headers. Voilà. Et ici, on va dire sous quel type c'est quel type de data qu'on va envoyer. Donc on va aller chercher la propriété contente type, voilà, et nous on va envoyer en JSON. Donc c'est application /JSON. Voilà. Là on est pas mal. Alors maintenant, le résultat de notre fetch, on va l'enregistrer dans une variable res, résultat. J'ai oublié de l'écrire, res, voilà, résultat. Ensuite, on transcode les propriétés dans la base de données avec JSON.string Jiffy et on envoie
bah, autant qu'on a de propriétés, hein. Propriété 1, propriété 2, etc. Bien. Ensuite, bien, on va tester. Donc là, on doit avoir un retour. Le statut du retour, c'est 201. Ben justement, on peut le tester. Donc là, du coup, on va dire que si le retour, donc le retour de res, il est OK. Donc si on a un statut à 201, bien à ce moment-là, on peut faire comme on avait fait, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on envoie l'utilisateur sur une autre page. Donc là, du coup, ça voudrait dire qu'il faut importer useRouter. Donc là, ici, on va en haut et on fait un import de useRouter. useRouter, voilà. Attention, pas depuis nextRouter, mais depuis next navigation. Voilà. Donc là, ici, ben on peut... Alors, non, il faut qu'on déclare avant, par ici, une variable router. Voilà, et on va dire que ça va être égal à useRouter. OK. Et donc, de cette variable useRouter, ben on va pouvoir dire, voilà, si le retour de notre fetch est OK, eh bien, on va dire qu'on envoie l'utilisateur quelque part. Par exemple, en racine du projet. Peu importe. Bon. Et puis après, on peut faire une contre-condition. Sinon, bien sinon, à ce moment-là, on va aller chercher l'erreur. Throw, new error. Et là, on va envoyer failed. J'ai oublié le... Voilà. Failed to create data. Et voilà, ça y est, c'est fini. Tac. Point d'exclamation. Ben voilà, normalement, on n'a rien oublié. CTRL S. Donc voilà la construction ici bien de notre fetch qui va nous permettre de pouvoir insérer en méthode post, hein, évidemment, nos datas, donc issues ici de notre formulaire.